À quelques jours de Purim, on va poser aujourd'hui une grande question. Il faut savoir que à l'époque où se déroule l'histoire de Purim, la situation des Bnei Israël n'est vraiment pas mauvaise. C'est la première fois dans l'histoire qu'une Bat Israël, en l'occurrence Esther, est femme d'un roi Goy, en l'occurrence Achashverosh. Son oncle, qui était Mordechai, on dit où il était installé à la porte du roi. Et même plus que ça, les Bnei Israël ont reçu à ce moment-là une invitation de participer au festin du roi. La situation est limite au top de ce qu'on pourrait imaginer dans la situation des Bnei Israël dans l'histoire du peuple juif. Toutefois, par la suite, évidemment, Aman, le rachat, arrive et veut faire instaurer un décret, l'Hashmid, l'Harog ou l'Abed, et Kol Hayodim min Arvat Zaken Taven Hashim Beyom Echad. On dit qu'il veut à ce moment-là exterminer, tuer, enlever toute race de juifs, du petit au grand, femmes et hommes, et tout ça en un seul jour. On dit que ce décret-là est l'un des plus violents que le peuple juif ait pu connaître. Et tout ça pourquoi ? La Gemara nous dit parce que les Bnei Israël ont à ce moment-là profité, ont participé et ont profité du festin donné par Achashverosh. Alors on fait une pause. On pose une question, on dit est-ce que réellement Mida, Keneged Mida, mesure pour mesure, est en train de nous dire que les Bnei Israël étaient sur le point d'être exterminés du premier jusqu'au dernier, femmes et hommes, enfants et vieillards, tout ça en un seul jour. Pourquoi ? Parce que ils ont participé à un festin que Achashverosh donnait. Si on prend un peu de recul, on s'interroge. Comment ça se fait que pour une si grande punition, on a pour cause quelque chose apparemment qui n'a pas l'air si grave, quoi. Le rabbi ici nous donne une réponse à travers une histoire. On raconte qu'un berger avait du troupeau et parmi ce troupeau avait aussi un troupeau de chèvres. Et voilà que les chèvres étaient menacées constamment par des dizaines de loups qui venaient pour les manger. Évidemment, le berger jouait son rôle et à chaque fois éloignait les loups au risque, au péril de sa vie. Et comme ça, au moins, les chèvres étaient tranquilles. Voilà que un beau matin, la chef du groupe, vient le voir et lui dit « Écoute, monsieur le berger, c'est très gentil, merci à toi, mais t'inquiète pas, en fin de compte, les loups, ils n'ont pas l'air si méchants que ça. On se débrouille. Vraiment, t'embête pas avec ça, on se débrouille. » Et puis, le berger dit « Ok, pas de souci, je vous laisse gérer. Et puis, on verra bien ce qui va se passer. » Évidemment, le lendemain, les loups arrivent, le berger ne sort pas et les chèvres commencent à se faire dévorer. Quand la chef des chèvres vient voir le berger, lui dit « Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ça ? Pourquoi tu nous as punis comme ça ? On a la moitié du troupeau qui s'est fait dévorer. » À ce moment-là, le berger va lui dire « C'est simple, ce qui s'est passé, c'est pas une punition de ce que vous avez fait. C'est plutôt une conséquence de ce que vous avez demandé et de ce que vous avez fait. » On comprend ici qu'en réalité, le décret que Haman voulait instaurer sur les Bnei Israël, de tous les tuer en un seul jour, du premier au dernier, c'était pas une punition d'Hachem. On voit ici que c'est en réalité une conséquence du comportement des Juifs à ce moment-là. Le fait de se sentir trop confortable a causé en réalité que les Bnei Israël ne se sentaient plus réellement sous la protection du berger, qui est Hachem. Et comme si ils avaient pu dire à ce moment-là, écoute Hachem, c'est gentil, mais regarde, tout va bien pour nous. Tout va bien, Esther, elle est mariée avec Achashverosh, on gère, ils sont gentils avec nous, on est même invité au festin. C'est quoi ça ? On est invité avec tous les ministres et tout. Merci, mais t'inquiète, on gère. À ce moment-là, Hachem a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de punition, mais en soi, je me retire. Si vous n'avez pas besoin de moi, si vous me dites de sortir de là, à ce moment-là, moi je sors et vous, je vous laisse gérer. Et en réalité, c'est exactement ce qui s'est passé. Par la suite, Hachem n'était plus là quand les loups sont arrivés, c'est-à-dire Haman. Et voilà la conséquence de ce qui est arrivé, c'est qu'au final, ils se sont sentis menacés. Et merci Hachem, au final, le décret a été annulé. Mais comment le décret a été annulé ? On aurait pu penser que Esther, qui est la femme du roi, va aller implorer à Achashverosh et s'il te plaît, etc. Mais au final, non. On nous dit qu'il y a eu un jeûne de 3 jours. Pourquoi ce jeûne de 3 jours ? Pour réaliser qu'en fait, on est uniquement unis et protégés que par Hachem. C'est comme pour dire, regarde Hachem, on ne fait plus confiance au peuple, on ne fait plus confiance à ces gens-là, on est uniquement sous ta protection, on souhaite revenir vers toi. Et évidemment, Hachem, dans sa grande miséricorde, va remettre sa protection sur nous et va nous éviter un désastre dans l'extermination du peuple. On comprend donc à travers tout ça que, en réalité, la punition qu'on voyait nous comme punition d'être exterminés n'en était pas une au final.
Hachem ne voulait pas nous punir. Hachem nous a juste dit, vous vous sentez trop à l'aise avec l'ennemi, voilà ce qui va se passer par effet de conséquences en réalité. Uniquement parce que vous avez souhaité que je m'en aille, à ce moment-là, voilà ce qui va se dérouler. Et si alors on doit prendre une leçon de nos jours, qu'est-ce qu'on doit en tirer de tout ça? C'est encore plus dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, avec des ennemis qui nous menacent tous les jours. Faire des alliances, c'est très bien, mais avoir confiance et se sentir à l'aise, se sentir protégé par des humains, par d'autres peuples, par des chefs d'État, et encore pire, par des ennemis peut-être, à ce moment-là, évidemment, c'est la chose à surtout ne pas faire. Pourquoi? Parce que, comme ça s'est passé à Purim, Hachem pourrait nous dire, Chas Shalom, si vous en remettez sous la protection des autres, à ce moment-là, je ne me sors pas pour vous protéger, et si des loups arrivent, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Donc à nous de savoir que Hachem nous protège uniquement lui, et par ce mérite-là, Bezrat Hachem, tous les ennemis qu'on a en face de nous tomberont les uns après les autres. Purim Samer.